Maintenant, on est en 2025 et on ne peut plus faire abstraction de l'existence des profils neurodivergents. C'est plus possible. Pendant longtemps, on en a parlé. J'ai entendu beaucoup de remarques comme quoi c'est un effet de mode. Une personne sur 5 est neurodivergente. Et ça, vous le vérifierez dans de nombreuses sources. C'est pas moi qui l'invente. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Je vais vous affirmer quelque chose. C'est que 100% des personnes qui entreprennent, c'est-à-dire qui créent leur entreprise avec une vision d'innovation, de créativité, de changement, sont des personnes atypiques, voire neurodivergentes. Pourquoi ? Parce que la majorité des entrepreneurs, et si vous êtes entrepreneur, il y a de fortes chances que vous vous reconnaissiez dans ce que je vous dis, créent leur entreprise parce qu'ils sont inemployables, non pas par manque de compétences et de capacités, mais plutôt, comme disent certains, je suis insalariable parce que dans la façon de fonctionner, ça ne convient pas au code de l'entreprise, mais surtout dans la durée, ce sont des personnes qui ont fait des burn-out, qui sentent qu'elles se crament à l'intérieur ou, comme moi, elles sentent qu'elles ne peuvent pas exprimer leur potentiel parce que de toute façon, il y a forcément des limites. Rien que le fait d'avoir une fiche de poste et un intitulé de poste, pour beaucoup, va les cloisonner dans un cadre qui est trop restrictif. Ça ne veut pas dire que les personnes neurodivergentes ne peuvent pas être salariées, sinon il n'y en aurait aucun dans les entreprises. Ça veut dire que pour que ces personnes soient salariées, il faut un cadre, des ressources humaines, un management qui permet de comprendre le fonctionnement des profils neuroatypiques, neurodivergents, sinon ça ne tient pas. Chez mes clients qui ont des profils comme ça, il y a toujours une forme de prise en compte, qu'elle soit établie dans les procédures ou qu'elle soit d'une manière ou d'une autre culturelle. Aujourd'hui, on le sait, c'est pas un effet de mode, c'est une réalité et il serait temps d'ouvrir notre société et nos entreprises à la diversité des cerveaux au plus grand bénéfice de tout le monde et de la performance. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà quitté des entreprises, des employeurs, parce que justement, vous ne trouviez pas votre place dans le cadre ou dans les modes de management? Dites-moi tout.